Vous écoutez Sud Radio, tout de suite, direction Toulouse. Bonjour Éric Pinault. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Président de la FCPE de la Haute-Garonne, FCPE qui est la première fédération de parents d'élèves. Les parents qui seront en retard pour récupérer leurs enfants devront payer une petite taxe à partir de la rentrée. Ça vaudra notamment pour les centres de loisirs. Décision de la mairie de Toulouse. Il paraît qu'entre 2019 et 2023, le nombre de familles retardataires serait passé de 4000 à 8000 dans tout le pays. Bon, première chose d'abord, comment ça s'explique ces retards ? Bon, alors de toute façon, quand vous dites de 4000 à 8000 dans tout le pays, je tiens à préciser que sur l'ensemble des parents d'élèves de France, alors dans les écoles primaires, on va dire, parce que les conseils, voilà, ça concerne surtout les écoles primaires, c'est pas grand-chose, c'est résiduel. Et ce qui pose problème aussi, c'est surtout que c'est stigmatisant. C'est-à-dire qu'actuellement, la mairie de Toulouse, qui reconnaît elle-même que c'est résiduel sur Toulouse, essaye de monter ça en épingle. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est le marronnier de l'été et que la mairie de Toulouse a envie de se positionner. Un marronnier, par définition, ça revient tous les ans. Là, c'est pas le cas, c'est la première fois qu'on en parle. Oui, c'est la première fois qu'on en parle, mais si vous voulez, voilà, vous disiez tout à l'heure qu'on était la première fédération de parents d'élèves. La mairie a pris cette décision sans consulter personne. Elle l'a pris, c'était été une décision du maire. Moi, j'ai rien trouvé dans les délibérations du conseil municipal. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la mairie de Toulouse est incapable le dit elle-même par contre que c'est justement résiduel, elle est incapable de connaître, et personne à la FCPE non plus, nous ne connaissons personne qui prend un malin plaisir à laisser ses enfants le soir après l'école au CLAE, au-delà de l'horaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait justement, c'est que c'est souvent des personnes qui ont, et comme tous les Français actuellement, d'ailleurs sur votre radio on passe notre temps à le dire, pour laquelle la vie est de plus en plus compliquée pour jongler avec les horaires personnels et professionnels, ce sont souvent après des familles qui justement connaissent les aléas d'une ville comme Toulouse, qui n'est plus une petite ville de province mais une métropole, et qui peuvent arriver en retard. En même temps, c'est stigmatisant parce que c'est encore faire passer les parents d'élèves. Attendez bien, monsieur Gondry, nous sommes des parents d'élèves pour des sortes de malfaiteurs, des gens qui abusent du service public alors que ce service public est payant. Mais alors, voilà. Si je vous suis, Éric Pinault, et si on est pragmatique, vous expliquez qu'il y a de plus en plus de retardataires, même si on ne sait pas combien ils sont, en tout cas qu'il y en a, et que c'est parce que la vie est devenue compliquée. Pourquoi on ne s'adapterait pas dans ce cas-là en prolongeant les horaires de travail des employés des centres de loisirs, quitte à ce que ça ait un coût pour tout le monde ? Alors, je ne sais pas. Alors, c'est ce que je vous disais. Ça, moi, je suis pas convaincu. Je pense que surtout la majorité des parents viennent chercher, l'immense majorité, la quasi-totalité viennent chercher leurs enfants avant l'heure. Parce que de toute façon, un gamin, il préfère rester avec ses parents, et les parents préfèrent avoir leur gamin le plus tôt possible. Ce que je trouve inadmissible, c'est que c'est stigmatisant et c'est injuste. Parce que non seulement c'est injuste, parce que ça va toucher une fois de plus des populations de gens qui sont souvent des familles monoparentales. D'ailleurs, ça nous pouvons le dire, qui elles ont besoin justement de ce service-là, parce que les familles les plus aisées de Toulouse n'ont pas besoin du CLAE. Mais alors, dans ces cas-là, si on s'adapte à ça et si on suit votre logique, qu'est-ce qu'on fait pour les employés des centres de loisirs qui sont obligés de faire des heures supplémentaires imprévues, quitte à ne pas aller chercher leurs propres enfants ailleurs, parce que certains sont en retard. Ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver, mais en fait, vous savez que de toute façon, les centres de loisirs associés à l'école sont gérés par la mairie, et qu'en toute façon, souvent, ce sont des personnes assez jeunes et qui n'ont pas d'enfants, qui sont animateurs. Alors, donc c'est pas grave. Non, j'ai pas dit que c'était pas grave, mais c'est résiduel, ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis l'organisation du travail fait que les choses s'arrangent. Moi, ce que je trouve aussi un peu problématique, c'est que la mairie nous sort ça juste avant les vacances, ça est sorti en juin, sans aucune concertation, alors qu'on aurait pu trouver une solution, parce que moi je ne dénie pas le problème. Le problème, c'est que je pense qu'il est résiduel, c'est ce que dit la mairie d'ailleurs dans le courrier, elle dit que c'est pas grand chose, elle dit aussi qu'il y aura des mesures pédagogiques d'accompagnement, ce que je trouve très bien, sauf que c'est une ligne. Et en même temps, après, elle nous dit que ça sera quand même une amende forfaitaire de 30 €. Et sur votre radio et partout, on parle actuellement des ménages français et de leur pouvoir d'achat et de leur budget. Et 30 €, c'est inadmissible. Voilà. Et tout en sachant, et vous le dites, et je vous le répète, vous me dites 8000, de 4000 à 8000 en France sur les écoles primaires. C'est résiduel. La majorité des gens viennent bien avant l'heure. Et alors après, mais voilà, et de toute façon, la mairie de Toulouse, notre porte était ouverte, elle pouvait nous contacter pour savoir et pour qu'on en discute. Mais non. Alors ce que j'espère, c'est qu'avant la rentrée, nous allons essayer de rencontrer la mairie de Toulouse pour la rentrée globale sur la ville, et qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons discuter pour avoir justement une tentative de résolution par le haut de cette problématique qui, à mon avis, a été... Enfin, on tire un peu vite, quoi, sans sommation et 30 €.
30 euros par retard, tout en sachant que la mairie de Toulouse est incapable de nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les parents arrivent en retard. Eh bien, on donnera la parole en tout cas au maire de Toulouse dans quelques jours sur Sud Radio et on lui posera la question tout en lui relayant pourquoi pas votre message. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. D'avoir pris la parole sur Sud Radio. Éric Pinault, bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Quand même. Ça y est. Ça y est, vous êtes rentré ? Eh oui. Vous aussi, vous voyez, ça arrive à tout le monde, comme quoi. Allez, bon courage à vous en tout cas. Soyez à l'heure au centre de loisirs si vous allez récupérer vos enfants. Malgré tout, ça aidera tout le monde. Il est 7h41 sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Changement d'ambiance.